dans le Seigneur, c'est bien moi, votre ami sauvé par la grâce, le prophète David Mayala. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés en direct avec nous dans notre site éco-prophétique, votre site de l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. C'est bien votre programme Race des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout homme qui est connecté de loin, partout où vous êtes. Nous sommes en direct. Que Dieu bénisse Papa Ouli, l'opérateur qui est en train de faire un grand travail qui nous aide afin qu'on puisse amener la parole de Dieu dans le monde. Que Dieu vous bénisse. God bless you, everybody, those who are everywhere where the people speak English. God bless you. We are connected to our program. God bless you. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'adoration. Parce que la Bible déclare: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Alléluia. Nous allons parler sur l'adoration. C'est quoi l'adoration? Et pourquoi l'adoration dans la vie des enfants de Dieu? Nous allons définir c'est quoi l'adoration. Et comment un enfant de Dieu doit adorer Dieu. Nous allons parler sur l'importance de l'adoration dans la vie de l'homme. Et pourquoi Dieu cherche les adorateurs? Parce que Lucifer, il était celui qui dirigeait l'adoration, la louange dans le ciel. Et aujourd'hui, Lucifer a perdu cette position. Il n'est plus Lucifer, il est devenu le diable. Mais maintenant, Dieu cherche les gens qui vont remplacer le diable sur la terre, qui vont s'approcher à travers la prière pour amener, pour faire descendre la gloire de Dieu, pour adorer Dieu, pour élever notre Dieu dans l'adoration. Et Dieu cherche le vrai adorateur. Parce que pourquoi les vrais adorateurs? Il y a beaucoup de faux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux adorateurs. Je connais des gens qui venaient à l'église, ils venaient adorer Dieu uniquement parce qu'il est pauvre. Et lorsqu'il est béni, il a fui. Il a fui l'église, il ne vient plus adorer Dieu. Si tu l'appelles, il n'a plus le temps pour adorer Dieu. Donc c'est un faux adorateur. Il y a des gens qui venaient à l'église seulement pour des papiers. Et dès qu'il a eu le papier, je connais beaucoup de gens, et il a tout laissé. Il n'arrive plus à adorer son Dieu. Quand est-ce que nous devons adorer Dieu? Et comment nous devons adorer Dieu? Et quel endroit où nous devons adorer Dieu? Et pourquoi nous devons adorer Dieu? Quand nous devons adorer Dieu, même si tu es béni, même si tu passes dans des moments difficiles, tu es appelé d'adorer Dieu. Même dans la maladie, même dans le bonheur, un homme, un enfant de Dieu, il est appelé d'adorer Dieu. Et c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est un mot, est dérivé d'un mot grec qui veut dire c'est prosterner. En grec, c'est tcha-tcha. Comme vous entendez, tcha-tcha. Cela veut dire c'est prosterner devant quelqu'un. Vous reconnaîtrez, tu reconnais la valeur de la divinité de la personne qui est devant toi et tu te prosternes devant lui pour l'adorer. Il y a plusieurs sortes d'adoration. Tu peux adorer toute quelle divinité que tu veux. Il y a plusieurs divinités. Il y a des gens qui adorent des statues. Il y a des gens qui adorent des dieux de ce monde, le dieu des Baals. Ce que tu mets dans la première position, ça prend la place de la divinité de Dieu dans ta vie. Ce que tu élèves dans ta vie, ce que tu prosternes tout le temps, c'est ça l'adoration. Beaucoup de gens adorent leurs femmes. Beaucoup de gens adorent les humains. Mais l'adoration est dédiée à la divinité, à quelqu'un qui mérite la première place dans ta vie.
L'adoration, c'est dire à quelqu'un, dire à Dieu ce qu'il est dans ta vie. C'est à travers la prière. Ça, c'est notre troisième volume de la prière. C'est pour cela que je vais parler sur l'adoration. Dans la prière, il y a plusieurs sortes de la prière. Nous avons l'adoration. Nous avons la prière de la supplication. Nous avons la prière de combat spirituel. Nous avons la prière de l'intercession. Mes bien-aimés, des problèmes, des sujets, des impossibles, des choses impossibles qui ne changent pas, et des sujets qui te fait pleurer. C'est dans l'intercession où tu dois venir adorer ton Dieu, te prosterner devant ton Dieu, intercéder. Nous avons un Dieu qui guérit, nous avons un Dieu qui descend dans l'adoration, nous avons un Dieu qui se manifeste dans la puissance. Mais bien aimé, l'adoration a une importance dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare, Dieu cherche le vrai adorateur. Il y a beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils venaient à l'église seulement pour chercher l'enfant. Et dès qu'il a eu l'enfant, il a fui. Il y en a d'autres qui venaient à l'église pour chercher le mariage. Après le mariage, il ne veut plus parler de l'église, il ne veut plus venir pour adorer son Dieu. Mais bien aimé, ça c'est un faux adorateur. Mais nous parlons sur le vrai adorateur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean chapitre 1. Et Jean chapitre 4, verset 23. La Bible déclare, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, alléluia, la Bible déclare, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais bien aimé, je disais que l'adoration, c'est de prosterner devant la divinité. Dès que tu te prosternes devant quelqu'un, tu l'adores. Et la Bible déclare, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, ce sont des gens qui ne se prosternent pas devant un homme ou devant des statues. Pour reconnaître un vrai adorateur, devant le problème, il ne change pas. Même s'il mange, même s'il ne mange pas, Dieu est Dieu. Il est là pour adorer son Dieu. Même si les choses ne marchent pas, mais un vrai adorateur, il n'adore pas Dieu pour l'intérêt. Mais il adore Dieu parce qu'il reconnaît qu'il est le Dieu suprême, il est le Tout-Puissant, il est son protecteur. C'est pour cela qu'il adore. C'est un vrai. Même si tu pleures, tu dors. Même si ton mari t'abandonne, tu dois adorer Dieu. Même si ton enfant meurt, il faut adorer Dieu. Vous allez voir comme Job. Job avait perdu tout ce qu'il avait. Job passait dans des moments difficiles. Mais l'adoration était dans la bouche de Job. Nous allons dire, Job, il était un vrai adorateur. Et Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des adorateurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des adorateurs, toi qui me suis? Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu es un vrai adorateur? Est-ce que tu te prosternes devant des choses de ce monde? Je vis des gens, ils priaient, mais devant les problèmes, il est allé consulter des marabouts, il est allé consulter des féticheurs. Ça, c'est un faux adorateur. Mais la Bible déclare où les vrais adorateurs, alléluia. Mais bien aimé, l'adoration fait descendre la gloire de Dieu. C'est pour cela, je bénis Dieu. Un jour, j'ai suivi un homme, il était tout près de mourir, mais il chantait. Il chantait les chansons de notre bien-aimé Thomas Lokouffé, que Dieu lui bénisse. J'ai écouté l'homme, il était à l'hôpital, il était près de mourir, mais l'adoration était dans sa bouche.
Je ne sais pas chanter, je pouvais même chanter ces morceaux. Vraiment, c'était pas l'inspiration que l'homme de Dieu avait chanté cela. Yomoko baki, ozali nzambe ya bana bitike. Yomoko baki, osungaka basi bakufela mibali. Alléluia. Ponani n'est pas aboué. J'ai vu l'homme, il était à l'hôpital, il était près de mourir. Il implorait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans sa vie. Alléluia. C'est un vrai adorateur. Dieu cherche les vrais adorateurs. Il y a des gens, Jésus est Seigneur lorsque tout ça marche bien. Mais lorsqu'il y a des problèmes, Jésus n'est plus Seigneur. Alléluia. Tu es un faux adorateur. Beaucoup de gens se prosternent devant des humains. Tu ne peux pas adorer quelqu'un. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, tu adoreras rien l'Éternel ton Dieu. Tu ne te prosterneras jamais devant des statues faites des mains des hommes, devant des divinités, devant des dieux étrangers. Même si les choses ne marchent pas, un adorateur doit adorer Dieu. À travers la prière, entre dans la présence de Dieu. Je sais, il y a aussi des sortes de prières, de supplications. Là où tu viens, tu commences à supplier Dieu dans tes problèmes. Mais il faut monter encore dans des dimensions. Parce que la Bible déclare, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais bien aimé, l'adoration, ça doit se passer en esprit. C'est l'homme spirituel qui adore Dieu. Mais l'homme charnel, il est influencé par des soucis, par des émotions. C'est pour cela que tu vois des gens, il est à l'église, mais il n'est pas à l'église. Il n'est pas là sur l'autel. Il est absent. Donc il est loin, il ne peut pas adorer Dieu. Il n'est pas spirituel, il n'est pas dans son esprit. La Bible déclare que ce sont des gens que l'Éternel adore. Et l'Éternel cherche le vrai adorateur qui adorera en esprit. Mais bien aimé, il faut adorer Dieu en esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu afin que tu puisses dégager des paroles spirituelles qui peuvent amener la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup l'adoration. Que Dieu bénisse des hommes de Dieu qui sont en train d'adorer Dieu à travers les chansons. Oh, mes bien-aimés, Dieu descend dans l'adoration. Si les choses ne marchent pas, viens dans la prière à travers l'adoration. Commence seulement à adorer Dieu. Si je me souviens, c'était à Boma. Il y avait une sœur, maman. Elle a eu songe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent des songes. Des songes, ce sont des moyens que Dieu exprime, dévoile les œuvres de l'ennemi. Si tu fais des songes, il faut chercher les gens qui ont les dons de l'interprétation. Que Dieu bénisse ceux qui nous demandent, nous envoient des messages pour savoir sur leur destinée, sur leur vie, sur leurs problèmes, des songes qui vous dérangent. Et si tu reçois, tu fais le songe, et il faut chercher l'interprétation, il ne faut pas les laisser comme ça. Et la sœur, elle a eu cette vision songe, et elle dormait avec ses enfants subitement, elle a vu l'un de ses enfants tomber par terre, et l'enfant était mort. Et dès qu'elle était réveillée, elle a commencé à prier, à faire la prière de combat spirituel. Parce que dès que tu te réveilles, dès que tu reçois le message ou bien le songe, cet esprit est encore là. Il ne faut pas retourner encore de dormir. Il faut s'élever et faire le contre-attaque. Faire la prière et neutraliser ce projet que l'ennemi veut réaliser dans ta vie ou dans ta foyer. Et la sœur a commencé à prier pendant la nuit. Et elle avait la foi, Dieu avait révélé tout ce qui est révélé, et ni le sans feu. Et pendant la journée, la sœur mangeait avec ses enfants. Subitement, elle a vu ce qu'elle avait vu pendant la nuit.
Parce que le diable, avant de faire quelque chose, il fait ça déjà avant. Pendant la nuit. Il attaque ton âme. Et ton corps va répondre à l'attaque de ton âme. Si ton âme est liée, ton corps va refléter le lieu de ton âme. Si ton âme est libre, ton corps aussi va répondre à la liberté de ton âme. Que Dieu vous bénisse. Et la sœur, lorsqu'elle a vu son enfant était tombé, la sœur n'était pas paniquée. Parce que, je bénis l'Éternel, on a dit non, nous allons aller appeler des hommes de Dieu, on était dans l'autre maison, nous sommes venus là, et la sœur a dit non, moi-même j'avais vu cela, Dieu m'avait révélé, et ce n'est pas le problème des hommes de Dieu, moi-même je connais l'affaire, laisse-moi prendre la chose à la main. Elle n'était pas paniquée, c'est ça. Elle avait la connaissance, elle était spirituelle, elle avait la foi, mes bien-aimés. Des problèmes, ce sont des tests de la foi pour manifester la gloire de Dieu. Ce qui m'avait touché, la sœur avait commencé à adorer Dieu. Elle commençait 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 à adorer Dieu. Oh, mes bien-aimés, l'adoration fait descendre la gloire de Dieu. Et subitement, on a vu la gloire de Dieu qui était descendue dans la vie de l'enfant. Et l'enfant s'est réveillé. On a acclamé Dieu. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Nous avons un Dieu qui guérit. Même si le docteur dit que tu vas mourir dans ces maladies, même si les choses ne marchent pas, la seule adresse, c'est la foi. Il faut, si tu veux voir les miracles, il faut être dans la foi. Dans la foi, Dieu opère là où il y a la foi. Dieu est là où il y a la foi. La sœur a commencé à adorer Dieu. Et il y a eu le miracle. Gloire soit rendue à Dieu. L'adoration amène la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'adore pas Dieu, tu es loin. Il faut dire ce que Dieu est dans ta vie. Il faut se prosterner devant ton Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Même si tu passes dans des moments difficiles, mais tu ne peux pas laisser l'adoration dans ta vie. L'adoration amène la gloire de Dieu. Oh, que Dieu bénisse celui qui est en train de me suivre maintenant là où Dieu est. Ne pleure pas. Un homme spirituel ne pleure pas. Mais un homme spirituel cherche la face de Dieu, cherche la solution. La solution, c'est dans la prière et surtout dans l'adoration. J'aime pasteur Atoms lorsqu'il dit, il dit plutôt, Nzambe monene lokola yo papa na mokilo yo na moni ete. Alléluia. Mes bien-aimés, il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Pour ses bienfaits dans nos vies, tu chercheras quelque chose, tu chercheras un nom pour dire à ton Dieu. Il est qui pour toi? Toi qui pries, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Si je pense, un jour j'étais malade, il m'avait guéri, je vais gérer. Un jour, j'étais dans des problèmes, il m'avait sauvé. Il est El Shaddai. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le tout-puissant El Shaddai. Alléluia. Abraham, il était dans des problèmes. Il a adoré Dieu, le Dieu fidèle. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui avait dit, tu aurais un enfant. Abraham toujours adoré Dieu. Il a adoré Dieu, mes bien-aimés. Des choses impossibles. Mais notre Dieu change cela. Et Abraham avait la confiance en Dieu. Et lorsque Dieu a agi dans sa vie, il a appelé Dieu Jéhovah-Jireh. Alléluia. Tout ce que Dieu faisait dans la vie de Jean, dans la Bible, les gens adoraient Dieu à travers de ce que Dieu faisait dans leur vie. Abraham avait dit, il est Jéhovah-Jireh. Parce que Dieu avait pourvu aux besoins d'Abraham. Mais bien aimé, l'adoration doit être ta vie.
L'adoration doit être tous les jours. Tu te réveilles, il faut adorer Dieu. La vie, la journée ne commence pas par une tasse de verre de café où tu te réveilles, tu prends un café, là tu pars au travail. Mais bien aimé, nous sommes dans un monde qui est dirigé par le diable. Il faut être spirituel. Dès que tu te réveilles le matin, il faut confier ta journée dans le main de Dieu. Il faut prier, il faut adorer Dieu. C'est lui qui t'a gardé. Et après, tu peux sortir. Et dès que tu rentres, il faut encore adorer Dieu, mes bien-aimés. Avant de dormir, adore Dieu. Va à l'église, va adorer Dieu. La Bible déclare, l'heure vient. Mes bien-aimés, le temps où nous sommes, c'est le temps où Dieu cherche les vrais adorateurs. Un jour, je disais à Dieu, je ne veux pas une église de gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont malades parce qu'ils sont là de forcer les gens. Les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. L'église ici est remplie de gens qui ne savent pas, qui ne sont pas des vrais adorateurs. Je te dis, cette église n'ira pas loin. Mais c'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui connaît qui est Dieu, ce qu'il est pour sa vie. C'est lui qui a l'histoire avec Dieu. C'est lui qui a ses relations d'amour avec Dieu. Il viendra à l'église, même si vous ne l'appelez pas, il viendra à l'église. Il ne viendra pas dans quel moment? Il viendra dans le moment de l'adoration, dans le moment de la prière. Parce que c'est dans l'église qu'on rencontre la divinité. C'est dans l'église où nous venons faire ces rencontres avec Dieu. On peut rencontrer Dieu partout, même dans ta maison. Tu peux établir un hôtel où tu vas rencontrer ton Dieu, où tu seras en contact avec la divinité. La divinité, c'est Dieu. Regardez les magiciens. Chaque magicien a son temple. Là où il entre pour qu'il puisse faire ses incantations ou raconter ses divinités. Mais bien aimé, nous allons à l'église. Là, je vais dire le lieu de l'adoration. Le lieu de l'adoration, Jésus a dit, c'est ni à Jérusalem, ni à Sinaï, où nous devons aller adorer Dieu. Mais l'heure vient, où il est déjà venu. Le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Mais je ne voulais pas dire qu'il ne faut pas aller à l'église. Non. Être en esprit, c'est être dans le nom de Jésus. Le lieu de l'adoration, c'est le nom de Jésus. C'est être en Christ. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est le Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, sache-le que tu es un esprit de Dieu. Tu es un esprit. Et ton adoration sera montée. Il y a beaucoup de gens, tu peux être en église, mais si tu n'es pas un esprit, c'est hors sujet. Tu es hors sujet. Même dans ta maison, si tu es un esprit, tu peux adorer. Partout tu es, tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu par des chansons. Tu peux adorer Dieu par plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes d'adoration. Lorsque tu donnes quelque chose, tu adores Dieu. Par des sacrifices. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui ne fait pas des autels, il n'ira pas loin. Un enfant de Dieu qui ne fait pas des sacrifices, il n'ira pas loin. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des égoïstes. Beaucoup de gens sont devenus loin de Dieu. Les gens ne donnent pas des offrandes. Les gens ne donnent pas des actions de grâce. Les gens ne donnent pas des sacrifices. Les gens ne donnent pas même des dîmes. Il y a même des enseignements où les gens disent aux prédiques de ne pas donner des dîmes. Mais bien aimé, si la loi française ordonne des impôts, mais combien plus grand faute notre Dieu. Mais bien aimé, Dieu n'a pas besoin de notre argent.
Mais c'est la façon où tu es en train de croire à la divinité, qu'il y a un Dieu qui m'a donné le souffle de vie, il y a un Dieu qui m'a protégé, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, il y a des gens qui sont morts. Comme on m'a appelé, on m'a informé, l'un de nos braves pasteurs, il est tombé au travail. Il n'était pas malade, mais il est mort subitement. Mais Dieu t'a donné la bonne santé. Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Ce n'est pas vain. Tu dois l'adorer, mes bien-aimés. L'adoration amène la gloire de Dieu. L'adoration libère l'onction de Dieu. L'adoration va t'amener, parce que si tu veux être candidat du ciel, là-bas, ce n'est que pour les adorateurs. Pourquoi nous devons adorer Dieu? Pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs? Comme je disais, le diable a perdu ce poste-là d'adorateur. Maintenant, Dieu cherche les gens qui vont remplacer le diable. Au ciel, si tu n'es pas un adorateur, oubliez le ciel. Parce que le ciel, c'est pour les adorateurs. Osalaka na moto makambo ekokana te na famille ya uta. Gloire à Jésus. Jusqu'ici, tu m'as secouru, Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Alléluia. Oh, j'aime l'adoration. C'est pour cela que je demande à nos bien-aimés des chantres, il faut amener le peuple de Dieu dans l'adoration. Dieu siège parmi les louanges et l'adoration des enfants d'Israël. Mes bien-aimés, nous sommes appelés d'adorer Dieu. Nous sommes appelés de manifester la gloire de Dieu. Nous sommes appelés de dire à Dieu ce qu'il est. Mais bien aimé, il est Dieu, le Tout-Puissant. Même s'il y a des gens qui te combattent, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il ne changera pas. Il est le guérisseur. Même si tu es malade, même si tu pries, tu vois que ta maladie ne termine pas, il ne faut pas changer ta position. Il faut toujours dire qu'il est le guérisseur. Ce que tu crois, c'est ce qu'il fera. Alléluia. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Tout-Puissant. Même si tu vois, rien ne marche. Même si tu n'as pas de documents, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'es pas marié, même si ton mari t'a abandonné, même si tu es stérile, il faut proclamer par l'adoration. Il est le Dieu qui avait donné des enfants à Sarah. Il est le Dieu de Anne, le Dieu qui a donné des enfants à Sarah. Mais tu peux adorer Dieu dans plusieurs manières. Dès que tu te réveilles, tu vois le ciel, la création. Dans la création, tu peux adorer Dieu. Dans la création, ce que Dieu a créé, tu peux dire un mot, il est le créateur. Alléluia. Il va créer aussi dans ta vie des choses qui n'existaient pas. Mais le problème, il faut que tu sois un esprit. Parce que la Bible déclare, la terre était vide et informe. Mais tellement l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux, l'esprit de Dieu commençait à appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Mais bien aimé, si tu es spirituel, sache-le que non, Dieu va commencer à créer. Mais ton problème, ne cours pas derrière le miracle, mais cours derrière le faiseur de miracles. Le faiseur de miracles, c'est lui, le roi des rois. C'est lui qui était mort. Il est ressuscité. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Personne n'est comparable à lui. Il restera mon Dieu. C'est lui qui m'a appelé. J'étais pécheur. Il m'a aimé. Il était mort à la croix pour moi. Il m'a sauvé. Il est digne d'être adoré. Même si le monde tombe, même si les gens n'arrivent pas à adorer Dieu, moi je me lèverai pour adorer Dieu. Même s'il est mort, mais bien aimé, il est le créateur. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui change. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Mais bien aimé, l'adoration. L'adoration amène la gloire de Dieu. Il faut se prosterner devant notre Dieu. Il faut l'adorer. Il faut lui dire ce qu'il est. Mais bien aimé, si tu aimes ton mari,
plus que ton Dieu, sache-le, un jour ton mari va te laisser, ou bien un jour il va mourir. Je sais, tu peux aimer ton mari, tu peux aimer ta femme, mais que personne ne prend la place de ton Dieu. Ça me fait mal. Tu vois quelqu'un qui dit non, je ne peux pas venir à l'église parce que mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Mon frère, ma soeur, ton mari, c'est Dieu qui fait que ton mari, ton mariage existe. Combien il y a de divorces? Il faut adorer le Dieu qui te protège, le Dieu qui t'a créé. Il faut venir à la présence de Dieu, allumer le feu, adorer ton Dieu. Fais descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Nzambe monene, lokola yo papa, na mokilo yo, na moniete. Alléluia. Mais bien aimé, il n'y a personne qui est comme notre Dieu. Regarde même l'amour de Dieu, ce que Dieu avait fait. Il a pris le corps humain, il est descendu sur la terre. Oh, je bénis l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle aux opprimés et une année de grâce. Oh, alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas la fin. Si tu es malade, nous avons un guérisseur. Si tu as des problèmes, nous avons la solution. C'est lui, Jésus-Christ. Il est venu, non parce que toi tu l'as cherché, mais il est venu parce que c'est lui qui est le Dieu d'amour. Si nous pouvons définir l'amour, il n'y a personne qui a l'amour. Il y a d'autres gens qui sont des hypocrites. Mais la seule personne qui a l'amour, c'est Jésus-Christ. Il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Il t'aime, même si tu es dans le péché. Dieu t'aime, mon frère. Même si tu es loin de Dieu, il t'aime. Tel que tu es, il était mort à la croix pour toi. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui a donné sa vie pour toi? Quelqu'un qui a accepté d'être humilié pour toi? Il est le Dieu d'amour. C'est pour cela nous sommes appelés de s'approcher devant la trône de Dieu. Les gens qui adorent les statues, ils croient, il a la foi que les statues peuvent lui répondre. Lui-même il a fait les statues, mais lui-même il a attribué cela, il a attribué aux statues la divinité. Les statues deviennent son Dieu. Combien de gens ils ont de protection? Combien de gens ils ont de magie? Mais bien aimé dans le Seigneur, tu adoreras l'Éternel rien que ton Dieu. Tu te prosterneras rien que devant l'Éternel ton Dieu. Même si tu pleures, même si tu veux mourir, il ne faut pas se prosterner devant le monde. Je sais que le diable fera tout pour que tu puisses l'adorer. Regardez ce qu'il a fait à Jésus. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu amena Jésus dans le désert. Jésus était monté dans le désert. C'était à travers l'Esprit de Dieu. Jésus avait vaincu le diable parce qu'il était un homme spirituel. Si je dis un homme spirituel, notre Dieu, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Mais la Bible déclare, il était monté par l'Esprit de Dieu. Et il a rencontré le diable. Le diable lui a dit de l'adorer, de se prosterner devant lui. Et Jésus, il a répondu, tu te prosterneras rien que devant ton Dieu. Alléluia. Combien de gens aujourd'hui ont fléchi leurs genoux devant le diable? Le diable a dit à Jésus, j'ai l'autorité sur ce monde. Dieu m'a donné ce monde. Si tu m'adores, je vais te donner. Pourquoi le diable voulait seulement que Jésus puisse se prosterner devant lui? Alléluia. Le diable, ce monde ne l'appartient pas. C'est un menteur qui lui a donné. Alléluia.
Il dirige un monde qu'on ne lui a pas donné. C'est des mensonges lorsque tu crois que ce monde appartient au diable. Mais beaucoup de gens sont en train d'affléchir leurs genoux devant le diable. Ceux qui sont dans l'inflammation. Ceux qui veulent apparaître au lieu d'être. Ceux qui veulent des succès, ça récite. Oh, ça me fait mal. Même aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu comme ça. Tu vas avoir une église remplie de membres. Tu vas aller toucher le fait étranger. Tu vas aller toucher les fétiches. Mais bien aimé, c'est vraiment pitoyable. Notre Dieu, il est le Dieu qui délivre. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Mais bien aimé, tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas adorer, affléchir tes genoux devant le diable. Nous avons un Dieu qui délivre. Nous avons un Dieu qui change. Nous avons un Dieu qui se manifeste. Même si tu as des problèmes, mes bien-aimés, il ne faut pas adorer le diable. Le diable fera tout afin que tu puisses l'adorer. Mais toi, il ne faut pas fléchir tes genoux devant le diable. Mais même si tu as des souffrances, même si tu as des difficultés, mes bien-aimés, n'adore pas le diable. Il ne faut pas toucher aux interdits de fétiches, sacrifier ta vie, sacrifier ta destinée. Il y a des gens qui sont victimes de ça. Tu t'es marié à un homme et un homme féticheur. Et si toi tu n'as pas la vie de prière, si Dieu n'est pas adoré dans ta vie, c'est toi qui seras le prochain sacrifice. Combien de familles sont détruites parce que l'enfant est un sorcier? Il y a même des bébés. Il est dans le ventre de sa mère, mais il est déjà possédé. Mais bien aimé, si tu n'as pas Jésus, l'âme qui n'a pas Jésus, c'est un danger. Tu es exposé. Le diable va faire tout. Mais bien aimé, nous vivons dans un monde où tu ne peux pas être comme ça. Où tu ne peux pas vivre comme ça, seul. Pourquoi? Parce que partout nous vivons avec eux. Tu ne connais pas l'état d'âme des gens que tu marches avec eux. Même au marché, nous vivons avec eux. Même dans les écoles, nous vivons avec eux. Même au travail, il y a des sorciers, des magiciens. Chacun travaille. Le diable est libre. Mais si tu n'es pas un adorateur, tu seras combattu, tu seras humilié, ta famille sera détruite. Le diable va utiliser ta destinée. Le diable va détruire ta destinée. C'est pour cela que nous voyons, on est en train de voter, maintenant c'est légaliser le mariage d'homosexuels. Les gens sont en train de réclamer des marchés nus. Alléluia. Tout est permis maintenant. Tu iras où? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça qu'il faut être un vrai adorateur. Les lois de ce monde sont votées par des gens, des magiciens, les gens de sciences occultes. Alléluia. Mais il faut être un adorateur. Il faut être dans le vrai. Si tu es un vrai adorateur, même si les choses ne marchent pas, Dieu fera grâce. Même si le diable s'élève, Dieu va te protéger. Même si tu vis avec des sorciers, même si tu vis avec des magiciens, il faut allumer toujours le feu de la prière, surtout dans l'adoration. Adore ton Dieu. Même si tu as des soucis, adore ton Dieu. Même si les choses ne marchent pas, adore ton Dieu. Il est digne d'être adoré. Lorsque tu adores Dieu dans des difficultés, les diables tremblent. Alléluia. Comme Job. Job ne voulait pas savoir l'origine de ses problèmes. Job ne voulait pas savoir d'où venaient les malheurs dans sa vie. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui les gens ont peur du diable. Les gens veulent savoir le tout. Toi tu es un vainqueur. Toi tu es race de vainqueurs. Toi tu es un élu de Dieu. Tu es un adorateur. Adore Dieu. Même si les choses ne marchent pas. Ne cherche pas gauche à droite. Garde ta position de la vérité. Sois dans un esprit et adore ton Dieu.
Et Job a dit, même si je meurs, je sais une chose, mon rêve d'enterre est vivant, il s'élèvera les derniers. Qu'est-ce que tu peux dire devant tes problèmes? Est-ce que Jésus est Seigneur seulement lorsque toutes choses marchent bien? Il y a des chrétiens caméléons, des chrétiens qui changent. Alléluia. Il y a des chrétiens qui changent comme ça. Lorsqu'il a des soucis, il ne prie pas, il ne vient pas à l'église. Lorsque les choses ne marchent pas, il abandonne Dieu. Il y en a des gens, il est béni, il a fui l'église. Alléluia. Mais un vrai adorateur, Dieu cherche le vrai adorateur. Viens dans la présence de Dieu. Reconnais la suprématie de Dieu. Adore-lui. Sois un esprit, même si les choses ne marchent pas. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit est insaisissable. Si tu es charnel, tu seras toujours dominé. Et n'oubliez pas, Dieu avait dit au serpent que tu mangeras la poussière de la terre. Mais bien aimé, l'homme charnel, c'est la poussière du serpent. Et c'est la nourriture du serpent. Le diable va jouer sur ta vie. Le diable va détruire. Tu seras comme un caméléon. Aujourd'hui, tu as la joie, demain tu es triste. Aujourd'hui, tu es marié, demain tu es divorcé. Aujourd'hui, tu es riche, demain tu deviens pauvre. Aujourd'hui, tu es monté, demain tu tombes. Mais un adorateur, c'est un homme spirituel. Il garde toujours sa position. Abraham a dit les Jéhovah Jireh. Imaginez un homme de 90 ans. Il attendait toujours la promesse. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce que Dieu a dit ne passera pas dans ta vie, mes bien-aimés. Notre Dieu, il n'est pas un menteur. Notre Dieu, il est l'omniprésent. Il faut connaître ce que Dieu est. Il est l'omniprésent. Même si tu passes dans des moments difficiles, Dieu est là, il voit. Il n'est pas un aveugle. Il n'est pas les statues faites dans les mains des hommes. Il a des yeux, il voit. Il a des oreilles, il attend. Lorsque tu pries, Dieu attend. C'est un Dieu qui parle. Un jour, Dieu parlera. Un jour, Dieu dira quelque chose pour ta vie. Un jour, tes difficultés seront changées. Oh, que Dieu te bénisse. Toi qui pleures maintenant, je vois la visitation de Dieu. Toi qui pleures aujourd'hui, demain c'est ton jour. Mais bien aimé, tu es béni. Tu n'es pas n'importe qui, mais il faut que tu puisses être dans ta position, dans l'adoration. Si tu es dans l'adoration, si tu adores Dieu, Dieu va se manifester. Même si tu ne travailles pas, il faut être toujours fidèle à Dieu. Il faut l'adorer sans cause. On n'adore pas Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose. Mais on adore Dieu parce qu'il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Misérable, il est l'imbattable, il est le contournable. Il est Dieu, il restera Dieu. Même si tu meurs, il est Dieu. Même si tu ne veux pas prier, il restera toujours Dieu. Alléluia. Je voyais une femme qui disait, oh Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Je ne veux plus prier. Mon frère, si tu ne veux plus prier, ça ne changera pas Dieu. Il restera Dieu. Il y a des gens qui ont le même problème que toi. Dieu les a visités. Parce qu'ils ont gardé leur position de l'adorateur. Il y a des gens, il était en Afrique, il adorait Dieu, mais venu ici en Europe, tellement il y a des citations, il y a des problèmes, il a abandonné sa position, il veut être comme tout le monde. Mais bien aimé, si tu ne connais pas ton identité, si tu n'es pas un vrai adorateur, sache-le, tu vas souffrir, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui bénit. Nous avons un Dieu qui transforme. Nous avons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui délivre. Même si tu es envoûté, même si votre famille est dans des liens démoniaques, nous avons un Dieu qui délivre. Il est puissant vainqueur. Alléluia. Dans l'adoration, notre Dieu se manifeste. Dans l'adoration, notre Dieu libère son onction. L'onction qui brise les joues. L'onction
l'onction qui délivre. Oh, je vais demander à notre réalisateur s'il peut balancer les chansons de notre frère Atoms. Ponabola Munyoso, Osali, Ponabola Munyoso, Namoni, Alléluia. Nzambe monene lokola yo papa na mokilo yo namoni ete nakanisa nyonso osalelanga nazongi pembeni na yo nakomisa yo ye bolamu oyo osali. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas chanter, alléluia, mais à chaque moment, j'aime adorer mon Dieu. Il y a des chansons qui nous amènent devant la présence de Dieu. Si tu es spirituel, tu n'auras pas besoin que les gens chantent ou pas. Toi-même, il y aura cette chaleur de l'adoration en toi. Tu adoreras Dieu dans tout ton cœur. Tu adoreras ton Dieu en esprit et en vérité. Il est le Dieu qui aime le pécheur. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu d'amour. Alléluia. Balobi na narabinaka lokola liboma kasi na yebisije ya mabina nanga eza bolamu oyo osali. Alléluia. Basusu bakumisa ye mpona lipa, basusu bakumisa ye mpona mbongo, sije nyonso eza nango malamu akondiso ke yozala mosantu yaya bolamu oyo osali. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Notre Dieu, notre roi, notre sauveur, Elohim, Elohika, Maranatha, prince de la paix, le tout-puissant, Adonai, Jehovah Tchikeno, Jehovah Rapha, prince de la paix, l'éternel des armées, le tout-puissant. Mais bien aimé, jamais l'attitude de Moïse. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Alléluia. Il faut être dans ta place. Il faut être dans ta position. Ne peine pas, parce que ce sont des prophéties que le temps a été déjà fixé. Mon frère, ma soeur, je vois ton mariage. Mon frère, ma soeur, je vois ton élévation. Mon frère, ma soeur, je vois l'obtention de documents. Si tu as des problèmes de documents, n'abandonne pas ton Dieu. Sois accroché à lui. Il est le Dieu qui délivre. Je vois ta guérison. Même si tu es malade, même si tu pries pour quelqu'un, même si ta mère est malade, ton père est malade, ton mari est malade, ton enfant est malade, nous avons un Dieu. Approche-toi à l'adoration. Approche-toi à la présence de Dieu. Nous allons l'adorer. Alléluia. Ça nous reste 13 minutes. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu. J'aimerais que tu puisses dire ce que Dieu est. Mais bien aimé, l'adoration, ce n'est pas une prière de combat spirituel. Là, tu viens tenter de chasser les démons. Non, dans l'adoration, Jésus a dit, tu adoreras rien que l'Éternel ton Dieu. Dans l'adoration, ce n'est pas la prière de supplication. Tu es tenté de supplier Dieu. Non, non. L'adoration, il faut que tu sois en esprit, un homme spirituel. Tu dis ce que Dieu est dans ta vie, mes bien-aimés. Osalaka na moto makamwiko kanate na famille auti jusqu'ici tu m'as secouru Ebenezer jusqu'ici tu m'as secouru malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Alléluia. Nzambe oyo, Nzambe, nauti na ye mosika. Alléluia. Mes bien-aimés, ne pleurez pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Commence à adorer Dieu là où tu es. Commence à élever ce Dieu-là. Alléluia. Lo sambo nangai Yahweh Yalorai. Alléluia. Kolela
Nangai Yahweh, Oyokai, Alléluia. Nazako sengangai, loboko na yo, zalanangai. Balimite nangai, ekweai, makambo ebongwanai, nalongai. Zabena Elia, le Dieu de Élie, alléluia. La victoire est ton partage. Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, je viens t'élever. Le tout-puissant, le comparable, le mesurable, oh Adonai, celui qui était, celui qui est, celui qui viendra, l'éternel des armées. À toi la gloire, mais à toi la louange. Mais bien, commence à adorer Dieu. Tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha, tu es le battable, tu es le contournable, tu es le mesurable, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu de mon salut, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, oh Dieu, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui change, tu avais changé de l'eau et tu es devenu vivant, je crois que tu changeras la vie de mon frère, je crois que tu changeras la vie de ma soeur, je crois que tu consoleras l'âme qui est en train de pleurer, je crois Seigneur, tu feras des miracles, le miracle est possible dans la vie de mon frère, le miracle est possible dans la vie de ma soeur, tu es le réparateur de brèches, oh Dieu, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu Seigneur Adonai, tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es Jéhovah Rapha, tu es Prince glorieux, tu es Prince de la paix, tu es Adonai, le chemin, la vérité et la vie, tu es le tout-puissant, tu es Seigneur l'éternel qui délivre, tu es l'éternel qui défend la cause de ses enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Manifeste-toi, oh Jésus. Yahweh, Seigneur. Essuie, Seigneur, Yahweh, Papa. Yahweh, Seigneur, des larmes de celui qui pleure, oh Dieu. Yahweh, élève celui qui est tombé. Yahweh, ressuscite, Seigneur, des choses qui sont mortes dans la vie de tes enfants, Seigneur. Celui qui était tombé, celui qui était affaibli, Seigneur, élève-lui. Donne-lui la force de buffle. Donne-lui la vigueur de l'aigle. Donne-lui, Seigneur, oh Dieu, la sagesse de Salomon. Donne-lui, Seigneur, la bénédiction de Salomon. S'il y a des portes qui étaient fermées, je prie, je déclare, Seigneur, je prophétise que les portes s'ouvrent, Seigneur. S'il avait perdu quelque chose, Yahweh, toi, tu es le Dieu qui donne. Toi, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le réparateur de brèches. Tu es le docteur des docteurs, Seigneur. Restaure l'âme de mon frère. Restaure l'âme de ma sœur. Restaure des familles qui est brisées. Restaure, Yahweh, Papa, des relations qui sont brisées. Restaure, oh Dieu, Adonai, le comparable, le mesurable, toi qui plairais, j'ai la parole de Dieu pour toi. Il est le consolateur, il est le Dieu qui ressuscite les morts. Lève-toi dans la joie, lève-toi dans la louange, adore ton Dieu. Il est le comparable, il est le mesurable, il est le battable. Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Rapha, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, votre serviteur, le prophète David Mayala. Vous qui sont connectés avec nous dans notre radio www.Echo Prophétique, tout homme qui est en train de soutenir cette œuvre, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec nous, nous faisons cette œuvre avec vous. Et toi aussi, si tu veux aider, contribuer à soutenir cette œuvre, nos numéros sont là-bas. Nos coordonnées sont là-bas, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler, Dieu va vous visiter, Dieu va vous guérir. Mais bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est le meilleur endroit là où tu peux s'aimer. Alléluia. Dieu, il est le Dieu d'amour. Que Dieu bénisse tout homme de loin, de près. Those who are supporting this ministry, God bless you. Partout où vous êtes, en Angola, nos bien-aimés qui sont à Londres, en Belgique, qui sont en train d'envoyer des dons, que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes ici encore en France, à Paris, Île-de-France, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre pour adorer Dieu avec nous chaque dimanche
de 12h à 15h dans notre église. Et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des problèmes, merci pour ceux qui sont en train d'envoyer leur requête. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelque chose qui te dérange, nous parlons sur la prière. Demain, je vais encore prendre un autre sujet, continuer encore conclure sur l'adoration et prendre encore le moment de parler sur l'intercession. Demain, je vais parler sur l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours connectés. Envoyez vos requêtes. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous conseiller. Priez pour vous. Cherchez la face de Dieu. Ceux qui sont en contact avec moi dans Facebook, David Maniana, ceux qui sont en train d'envoyer vos requêtes dans notre email, dans notre radio, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'opérateur. Que Dieu bénisse nos partenaires. Que Dieu bénisse l'église éco-prophétique. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui prêchent dans les radios, partout mes connaissances. Que Dieu bénisse ma famille. C'est bien moi votre ami. Que Dieu bénisse l'opérateur, papa. Travail. Que Dieu bénisse le docteur Belgique. Que Dieu bénisse toutes nos bien-aimés. Je vous aime. À demain, même heure, même place, même chaîne et qu'on que Dieu vous bénisse. C'est tellement votre amen. À demain, nous allons parler encore sur la prière. Nous allons parler sur l'intercession. C'est quoi l'intercession? Pourquoi nous devons intercéder? Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. God bless you. We love you. Tu parleras de wonderful abundance. Tu parleras les gens vont mais si tu as connaissance de Dieu, si tu es connecté avec Dieu, l'option de Dieu va se manifester. God will speak to you. God will come in your life. God will meet your need. God will change your life. I believe you will be touched by the word of God. Many men of God will come in our studio to bring out. I believe something will take place in your life. Be connected. Something is about to come in your life. Deus seja louvado. Esse é nosso Chanel, nossa televisão eco-profética. Deus vai começar a operar muitas milagres. Deus é nosso Senhor. Bless you. Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. To réaliser vision oyo grâce à ma prière na bino, grâce à ma soutien na bino. Nzamba pambola ba donateur nyonso ba soutenir biso na ma prière pour mon mission ebele boko kota pe na radio à travers radio tozaliwana pe komema susula. Vous allez voir beaucoup des émissions gospel, il y aura des invités, des chanteurs que vous aimez, il y aura des hommes de Dieu qui nous ont invités dans notre plateau pour adorer Dieu. C'était votre ami, votre serviteur, le jeune prophète David Mayala. Que Dieu vous bénisse, soyez connectés et soyez bénis. Quelque chose va